بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلي وسلم على محمد. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, abna'i banati, mes fils et mes filles, asdiqa'i sadiqati, mes amis, a'da'i adouwati, à grimace, mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime tous en Allah et je lui demande d'apaiser les cœurs, de soulager les souffrances, de nous aider à combattre et à vaincre nos pulsions sataniques et surtout d'installer la fraternité musulmane, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala entre nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs, partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, akramahullah, qu'est-ce qu'il me dit? D'après vous, qu'est-ce qu'il me dit? Je remonte. Salamu alayka. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya habibi. Malheureusement, j'ai supprimé ma page qui était assez suivie il y a de cela 1 an. Sinon, je me serais engagé sans souci à partager toute la série régulièrement. Il parle de la série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans une démarche d'action, pas de réaction, d'action sur la durée, avec constance et régularité, avec amour, avec sincérité, avec détermination, avec responsabilité, avec rigueur. Je demande la contribution, l'aide de mes frères et sœurs musulmans et non musulmans. Ils sont inventifs, mashallah, ils savent faire. Je leur demande de faire le maximum qu'ils peuvent pour propager, pour diffuser ces rappels de la série, les rappels de la série sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et globalement les rappels de l'oasis de l'excellence. Mais là, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur la série, les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle vous servira à vous les musulmans, elle servira beaucoup aux non-musulmans. Le travail est fait, mashallah, il est bien fait, il est excellemment bien fait, l'argumentaire est solide, il est cartésien à la perfection. Maintenant, à vous de le faire connaître. Donc c'est par rapport à ça que le frère me contacte. Il me dit, je sais que le prophète, alayhi salam, dit plutôt sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dis pas alayhi salam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, a dit que l'un de nous ne devient véritablement croyant que lorsqu'il aime alayhi salam, salatu wa salam, plus qu'il aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que lui-même. Malheureusement, je ne ressens pas forcément cela en moi-même. Du moins, pas dans mes actes, pas concrètement. J'aime beaucoup Allah, sa religion et son prophète alayhi salatu wassalam. Et entre alayhi salatu wassalam et sallallahu alayhi wa sallam, il est préférable que tu dises sallallahu alayhi wa sallam, parce que là tu cites Allah. Mais je pense avoir un problème dans mon amour envers le prophète, pas alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du moins concrètement. Donc tu commences s'il te plaît par sallallahu alayhi wa sallam. Et 10 fois le matin, 10 fois le soir, par exemple, tu dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tu prends une manière de faire de la salat du prophète sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu le fais. Man salla alayya 10 hina yusbihu wa 10 hina yumsi wajabat lahu shafa'ati. Celui qui prie sur moi 10 fois le matin, 10 fois le soir, mon intercession auprès d'Allah pour lui devient obligatoire. Ça veut dire j'intercéderai sûrement pour lui le jour du jugement dernier.
D'accord? Donc d'abord concrètement, tu améliores ta manière de faire as-salat wa salam ala Muhammad. Tu ne dis pas alayhi salam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Concrètement, car dans la théorie, on prétend tout cela. Donc du moins concrètement, car dans la théorie, on prétend tout cela. Non, donc c'est une série pour les musulmans. Non, pour les non-musulmans, oui. Elle va les aider rapidement à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à embrasser l'islam. C'est sûr et certain. Maintenant, c'est vrai. Et elle est aussi pour les musulmans. Et on voit malheureusement, nous l'avons toujours vu, que les musulmans prétendent aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils n'ont souvent rien à voir avec lui. Il faut le dire, il faut le crier haut et fort. Les musulmans prétendent tous aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais quand tu vois leur lien avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, ils n'aiment pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou ils l'aiment mal, ou ils ne connaissent rien de son comportement. Et c'est vrai, ils ne connaissent rien de lui, ils ne connaissent pas grand-chose de lui, malheureusement. D'accord? Alors que le Coran dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Vous avez en le prophète d'Allah. Le prophète d'Allah entièrement. Pas que sa parole, sa manière de marcher, sa manière de faire, sa manière de lire. Non, non, non. En le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un modèle parfait, un modèle excellent. Mais nous sommes loin, c'est vrai. Les musulmans sont très loin. Et la série le montre. Les gens voient passer les rappels sur leur fil d'actualité et ça ne les touche même pas. Rien. Ça ne les intéresse même pas. Ça ne les touche même pas. Et imaginez qu'ils appuient sur partager, qu'ils fassent le nécessaire pour propager, pour diffuser. Donc, je dois revoir des choses en moi, analyser le pourquoi du comment. Non. Donc si, alhamdoulilah, cette série a comme mérite d'attirer l'attention de ce frère sur ce qui va mal, je suis, alhamdoulilah, l'homme le plus heureux du monde, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dois revoir des choses en moi, analyser le pourquoi du comment. Je pense que c'est le cas de la plupart des jeunes et la non-mobilisation pour le projet le prouve. Wallahu al-musta'an, sahih. Quel qu'il soit. Donc vous voyez, prenez les sectes de l'islam, les madralistes, les mathématistes, les coranistes, les malheureux, les méchants, les injustes, les pseudo-salafis, les pseudo-sophies, les pseudo... Tous ces pseudos-là, ces malheureux, toutes ces personnes qui se prennent pour des musulmans, en termes des musulmans, non, pas grand-chose. Moi, je le dis, vous connaissez, je suis direct, je suis frontal. La akhafu fillahi lawmata la'im, comme disait Abu Hurayra, Awsani Khalili. Hein, il a cité plusieurs choses, et parmi les choses qu'il a citées, donc mon ami intime m'a recommandé, Allah akhaf, an aqul al-haqqa walau kana murra, que je dise la vérité même si elle est amère. Voilà. Même si elle est amère, je dois la dire. Donc moi, sur le modèle de Abu Hurayra, par rapport aux recommandations de mon bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je dis la vérité, quelle qu'elle soit. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Ça ne m'intéresse pas. Faire plaisir pour faire plaisir ne m'intéresse pas. Donc, naam, la majorité écrasante des musulmans, nous sommes tous loin du modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pas que cette série qui le montre, qui le démontre. Nous sommes dans la réaction. Une caricature par-ci, une caricature par-là, on réagit. Mais qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce qu'on fait? On réagit. La réaction malheureuse, qui ne sert pas à grand-chose. En plus. D'accord? Donc, naam, les gens se fichent royalement. Se fichent royalement. Je fais tous les jours, je fais un rappel avec un titre qui n'a rien à voir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut exploser. Je fais une vidéo sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et depuis très longtemps, sur Allah lui-même, sur le Coran, quand le titre comporte quelque chose, Allah, le Coran, l'islam et le salut, des choses comme ça, ça ne touche personne. Ça a toujours été comme ça. Il y a des rappels, des perles dans les rappels que j'ai fait. Il y a vraiment des choses qui peuvent vous former à vie, vous transformer à vie, vous porter à vie, vous transporter à vie. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est vrai que le titre n'attire pas. Le titre sur Allah, sur le salut de l'humanité, sur Muhammad, sur le Coran, ça n'intéresse personne. Je fais un rappel avec un titre et je vois qu'elle explose.
Je dois juste, c'est un rappel sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une occasion en or massif pour ça fait l'islam. Elle a intéressé pas mal de monde. Au moins, il est arrivé à 250, 300. Elle appartient à la Syrie, mais juste, j'ai fait exprès de ne pas mettre les miracles de Muhammad. Si j'avais mis les miracles de Muhammad, 2 points, une occasion en or, ça n'aurait intéressé personne. C'est vraiment la fin du monde. C'est le comble du comble. Cela étant, je voudrais justement remédier à ce problème en faisant quelque chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en me concentrant un peu plus sur ce sujet. Voilà, donc, rectifie. Tu ne fais pas quelque chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais quelque chose pour toi, pour moi, pour nous, pour les musulmans, pour les non-musulmans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que toi et moi on va faire pour lui? C'est la créature d'Allah la plus aimée par Allah. C'est vraiment la miséricorde d'Allah pour l'humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de toi, n'a pas besoin de moi. Nous avons, nous, besoin de lui. Notre travail, c'est parce que nous avons besoin de lui. C'est parce que les musulmans ont besoin de lui. C'est parce que, d'abord, les musulmans ont besoin de lui. Ça fait 500 ans qu'ils sont dans une décadence totale. C'est juste parce qu'ils se sont éloignés de la pureté du modèle prophétique. Le Coran, c'est qui l'a porté? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est qui l'a porté? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a vécu tout ça? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a formé les premières générations? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tant qu'on n'est pas revenu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on est loin. Revenir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la pratique, le déploiement, dans le Coran, par le Coran et avec le Coran, a été fait par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu fais le travail pour toi, pour les musulmans et pour les non-musulmans. Donc, en me concentrant un peu plus sur ce sujet, il met quelques tirets qu'il propose pour cette série. Donc, il dit, je pense que la première chose à faire est de multiplier les tags et mots-clés dans la description des vidéos sur YouTube afin qu'un maximum de gens tombent dessus. On peut éventuellement ajouter des mots-clés en anglais, mais l'essentiel est de mettre un max de tags divers et variés, même des tags qui n'ont rien à voir avec le sujet au premier abord, et ce afin que sur la durée, ces vidéos soient vues par beaucoup de personnes qui tomberont dessus à travers ces tags. Non. Donc moi je le fais déjà. Tu sais, tu t'adresses à un as, un expert par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rappel cybernétique. Donc je le fais. D'accord? Mais moi, al-yadul wahidatu la tusaffiq. Al-yadul wahidatu la tusaffiq. Une seule main ne peut pas applaudir. Donc j'ai besoin de vous. Et plus fort que ça. Entraidez-vous dans le birr wa taqwa. Le birr, un mot générique pour dire le bien. Taqwa, la piété. On doit s'entraider. On doit être solidaires les uns envers les autres. Donc, moi seul, je ne peux pas. Moi, je fais le rappel, à vous de faire le nécessaire. Donc, moi, je fais le rappel et je le diffuse un peu, avec mes petits moyens à moi. Vous avez de la connaissance. Vous êtes la connaissance technique. Vous êtes la génération de l'Internet. Vous êtes tombé pile poil dans l'Internet. Vous avez grandi avec les non-musulmans. Vous connaissez les forums. Vous consacrez du temps aux forums. Moi, je n'ai pas le temps à ça. Ça ne m'a jamais intéressé. Donc, vous avez aussi des mots-clés. D'accord? Moi, je mets des mots-clés. Je peux donner quelques mots-clés que je mets. Mais imaginez si chacun de vous, par exemple, crée une chaîne YouTube. Ou vous avez des chaînes YouTube en plus. Généralement, vous avez des chaînes YouTube. Imaginez si vous chargez ces vidéos dans vos chaînes YouTube. Il n'y a pas de copyright, les amis. Moi, je ne gagne pas d'argent avec ça. Et ça ne m'intéresse pas, alhamdoulilah. Et je refuse, quand je me déplace en conférence, dans les mosquées, dans des mosquées, quand je me déplace pour faire des conférences, je ne demande rien et je dis aux gens, si vous voulez me voir en colère, si vous voulez vraiment me vexer, mettez de l'argent dans une enveloppe et donnez-la. Même quand j'avais pas de quoi remplir le biberon de mes enfants, de mon enfant par exemple, je n'acceptais pas ça. D'accord? Moi je ne gagne rien, donc il n'y a pas de copyright. Donc chacun de vous qui me regarde suit le conseil du frère, lui pas le conseil, tu me le donnes à moi, très bien, moi je l'applique déjà, mais moi j'ai pas le temps, moi je ne peux pas me diviser en 2 milliards. Je gère pas mal de choses, et vous voyez, donc les vacances sont passées, nous sommes déjà le 14 juillet, combien de temps j'ai consacré à mes enfants? Rien, pas grand chose. Qu'Allah bénisse mon épouse qui fait avancer Shmilbik. D'accord? Combien de temps j'ai consacré au repos pendant les vacances? Rien.
Moi, je ne me repose pas, alhamdoulilah. Donc, mais j'ai besoin de vous. À vous de vous réveiller une fois pour toutes. Je sais qu'il ne faut pas rêver. La populace, la majorité écrasante des musulmans, ils vont dormir, mourir, disparaître, comme nous tous. Mais on est différents. Il y a quelques-uns qui vont dormir beaucoup, il y a d'autres qui vont dormir peu, il y a d'autres qui vont se déployer. Donc il y a toujours eu, depuis l'aube de l'humanité, des personnes qui portent tout sur leur épaule. Donc peut-être, Inch'Allah, si on arrive à toucher une dizaine de personnes, mais c'est déjà beaucoup de travail, alhamdoulilah. C'est déjà beaucoup de réalisation de rêve. Donc si tu peux, simple, ça ne coûte pas grand-chose. Tu prends ton compte YouTube, tu charges, tu mets comme mot-clé les beurettes et les noirs. Les contradictions du Coran. Mahomet, le pédophile. Les musulmans sanguinaires. Tu mets ces mots-clés qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais derrière, ça va générer des gens. Des gens qui vont d'abord chercher les contradictions du Coran, vont tomber sur un clown, qui vont mépriser au début, qui parle de Mahomet, de leur Mahomet. Et petit à petit, s'ils ont un atome de sincérité, crois-moi qu'ils sont déjà musulmans. Sache-le. S'ils ont juste un atome de sincérité, ils sont déjà musulmans. Ça va se faire sur la durée. Hein. Il y a des gens très courts, ça demande une vidéo. Il y a d'autres, ça demande plusieurs. Il y a d'autres, ça demande des mois et des mois et des mois. Il y a d'autres, ça demande des débats, des contradictions, des charges, des recharges, des confrontations. D'accord? Et ça finit, alhamdoulilah, par se convertir à l'islam. Quel bonheur. Non, donc ça, c'était le premier conseil. Deuxième, l'autre chose est d'aller là où il y a du monde. Maintenant, Facebook n'est plus le seul réseau social. Les jeunes sont sur Twitter, Instagram. Sur Instagram, la longueur des vidéos est limitée, mais partager des liens autres pourrait se faire. Voilà, ça, très bien. Donc, vous avez écouté le conseil de frère, mettez-le en place. Moi, j'ai une page Facebook, quelques pages Facebook, limitées par Facebook, qui ne peuvent plus bouger. Si quelqu'un a une page avec 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, qu'il me mette, moi, administrateur de sa page, et je ferai le nécessaire. Ou je lui donne une personne à qui il donnera l'administration, et on fera le rappel. Mais ces conseils-là, mettez-les en place. Moi, je ne connais pas les réseaux sociaux. À part Facebook, le seul que je connais, qui m'intéresse, sur lequel je poste un peu, mais Facebook, depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps, depuis des années et des années maintenant, ils ont décidé de supprimer une grosse page que j'avais, l'une des plus grosses pages de l'époque, alhamdoulilah. J'étais l'un des rares prédicateurs vraiment qui bougeait sur Internet. Ils ont décidé de supprimer ma page, et depuis, mes pages Facebook, la remplaçante ne peut pas, malheureusement, dépasser les 20 000. Ça ne peut pas arriver. Ils ne veulent pas. Dès que ça s'approche, ils suppriment. Parfois 1000, 2000, pour que ça revienne à 17 000, 18 000. C'est comme ça, malheureusement. Donc à vous de suivre le conseil de frère. Il est également possible de créer un groupe public de discussion Facebook ayant un titre en relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne dit plus alayhi salam, où tout le monde peut participer afin que des non-musulmans ou musulmans viennent poser des questions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit encore alayhi salatu wa sallam, et se renseigner et où ils auront des réponses afin d'éloigner les shubuhat et leur prouver la valeur de ce messager. Alayhi salatu wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, en plus des vidéos qui seront partagées. Non, très bien, lancez. Moi, j'ai demandé donc de créer une page dédiée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai créé moi-même un compte YouTube dédié à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À vous de partager ce que vous trouverez dans la série Les miracles de Muhammad et de créer des comptes sur des réseaux sociaux différents et que chacun dit, voilà, moi, ma raison d'être, Inch'Allah, c'est me déployer avec un effort continu, régulier, pour montrer la grandeur et la beauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans d'abord et aux non-musulmans. Ça marche? Conseil à prendre aussi, très intéressant. Aussi, il peut être intéressant d'aller sur le terrain, dans la rue. Donc, dans la continuité de celui-là, il faut aller dans les forums. Sur Facebook d'abord, sur les réseaux sociaux, chez les identitaires. Partout, tu postes le lien. Tu ne fais rien d'autre que tu postes le lien. Tu partages. Tu envoies tes mailing lists. Tu envoies à ton portable, tes contacts portables, n'importe quelle manière que tu maîtrises, que tu peux faire pour faire connaître. Et tu peux consacrer juste 1 minute par jour. 5 minutes par jour. D'accord?
En conseil, donc il dit aussi, il peut être intéressant d'aller sur le terrain, dans la rue, et ce, en faisant d'abord une petite collecte à travers la page, afin d'acheter des DVD vierges et y graver les vidéos de cette série, afin de les distribuer ensuite dans la rue. Ça coûte pas cher, une boîte de DVD vierge. Sahih, c'est une bonne manière de faire, une excellente manière de faire. Donc, lance mon frère. Lance. D'accord? Tu viens, je te donne l'administration de ma page, et tu commences à te déployer pour cette action. Non, mais il y a des gens qui n'ont même pas Internet. Il y a des gens qui peuvent mettre ça dans leur, je sais pas quoi. D'accord. Il y a tellement de, et c'est vrai, petite table avec quelques chocolats, avec quelques bonbons, un sourire, et tu donnes, pourquoi pas. Non. Dans les DVD, ça peut être très très intéressant. Non. Et comme tu le sais, mon frère, il ne t'est demandé que de transmettre et de propager selon ta capacité. Le reste revient à Allah. Certes, certains prophètes seront suivis par une poignée de personnes le jour du jugement. Pourtant, leur mérite auprès de Dieu est énorme. Ce sont des prophètes. Et Nuh, alayhi salam, a prêché pendant 950 ans avec peu de résultats. Alors même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, rapidement, la récompense est là, Inch'Allah, et Allah se chargera de transmettre en temps voulu. Non, habibi, ça, je prêche un convaincu. Mais nous devons pas rester sur ça. Nous devons nous déployer. Moi, je fais le nécessaire. Ma alayk, illa al-balagh. Nous, on transmet. On se déploie pour transmettre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas vu dans sa vie, pendant sa vie, toutes les contrées que l'islam a atteint. Il a fait des prophéties, je vais en parler, Inch'Allah, quelques-unes, mais n'importe quelle personne sur terre, à commencer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par les prophètes qui ont précédé, tu dois faire, mais tu dois te déployer en continu. Tu dois fournir l'effort. Tu dois essayer, avec endurance. Tu dois jamais laisser tomber. Après, le résultat dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne veux pas rester sur le fait que Nuh a prêché. Tout ça, on a rappelé ça. Je l'ai rappelé plusieurs fois dans mes rappels. D'accord? Tu ne peux pas rester sur ça. Ça, tu peux le faire comme le rappel, pour rappel. Mais la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle prend modèle sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur Nuh, sur les prophètes qui ont précédé. Nuh, malgré le peu de résultats, il n'a jamais laissé tomber. Mais rien n'interdit de vous demander de vous déployer. Parce que chacun de vous rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. De voir passer les rappels sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas partager, de ne pas faire le nécessaire, de ne pas se déployer dans une époque où on peut faire des merveilles avec les réseaux sociaux. Non, c'est une belle époque avec laquelle on peut vraiment utiliser des outils comme force de frappe phénoménale pour montrer l'islam à lui, surtout dans une époque en plus où les ennemis d'Allah à l'infini combattent. Allah combat son prophète, combattent le Coran. Et en face, on a les musulmans qui ne font pas grand-chose. Quelques-uns font, mais c'est un atome dans l'océan du mal. Tu as également défendu pendant longtemps l'honneur de diverses personnalités publiques liées à la da'wah. Je pense qu'il est de leur devoir, ceux qui ont des pages très suivies, de contribuer et de te remercier à travers cela. C'est même pas me remercier moi. Mais la yashkurun nas, la yashkurullah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Mais j'attends même pas ça de mes frères. Moi, quand je prends la défense de mes frères, je vois, alhamdoulilah, qu'ils se déploient pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, et je ne peux que défendre leur honneur quand quelqu'un les attaque, que quelqu'un déforme ce qu'ils disent. D'accord? Maintenant, à vous de leur proposer, c'est même pas la peine, parce qu'ils sont occupés aussi, ils ont tellement de préoccupations, et ils ont tellement de chantiers. Vous leur demandez de vous donner l'administration de leur page, et vous partagez ces rappels. Non. Non, mais il y a aujourd'hui des frères qui ont atteint 200 000, 150 000, 300 000, 500 000, masha'Allah, 1,7 million pour Tariq Ramadan. Non. Il y a de quoi faire. Wallahi, vous leur demandez, vous allez pour Tariq Ramadan. Le nombre d'insultes que j'ai reçues à cause d'un rappel qui a été mal compris sur Tariq Ramadan, je ne compte même pas, subhanallah. Allez le voir, envoyez un petit mail, dites-lui voilà, on voudrait partager.
Là, on ne voit plus Abu Umama qui fait le rappel. On voit que le rappel est fait pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une manière qui n'a pas été faite avant. D'accord? Avec l'argumentaire pur. Là, je défie ton cerveau. Je défie ta capacité à raisonner et à être logique avec toi-même. D'accord? Donc, là, le conseil, à toi et à d'autres, Inch'Allah, d'aller voir les prédicateurs, de leur envoyer des messages pour qu'ils commencent à autoriser la diffusion de ces rappels. Donc, aussi le nombre de membres sur une page n'est pas le seul critère de propagation des publications, car l'audience dépend d'autres facteurs. Il y a plein de membres qui aiment votre page et ne reçoivent pas les publications en réalité. Donc tu me diras pourquoi, Inch'Allah, parce que moi je ne maîtrise pas beaucoup ces choses-là. Je n'ai pas visionné toutes les vidéos, mais n'aurait-il pas été plus judicieux de faire une série avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec de courtes vidéos plutôt que les miracles? Un athée va-t-il croire à ces miracles, par exemple? Peut-être les gens et les occidentaux ont plus besoin de voir les valeurs morales. Al-Qiyam, c'est ça? Non. Il y a eu tellement de livres, il y a eu tellement de choses qui ont été faites sur la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Habibi, quand tu t'intéresses aux kafirs, aux mécréants, aux non-musulmans, quand tu t'intéresses à l'athée, quand tu t'intéresses à les codes, les normes, les manières avec lesquelles tu t'adresses à lui ne sont pas du tout les manières que tu utilises à des gens convaincus, à des gens acquis. Je te donne un exemple. Si tu viens assister à une de mes conférences, tu viendras me voir comme ça, c'est pas le même personnage. Ce n'est pas la même manière de faire. Par rapport à l'internet, c'est autre chose. Ça, on me l'a dit souvent. On me l'a dit souvent. Même ceux qui viennent espionner avec une mauvaise niya à la base, ils le disent eux-mêmes, ils le répètent eux-mêmes. Ils disent ce n'est pas du tout la même personnalité. Il y a même des gens qui étaient méchants, qui ont fait le nécessaire pour mentir, pour dire que Abu Umama est un égaré, un égara. Quand ils ont assisté, ils sont venus me voir avec le sourire pour dire subhanallah, c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, sur Internet, c'est une autre manière de faire. Maintenant, moi, j'ai choisi le mot miracle. J'aurais pu mettre autre chose. D'accord? Et je suis pas lié à ce mot. Mais maintenant, le miracle, petit à petit, attention, crois-moi, je pense, si tu connais un peu le personnage, tu vois que moi, je suis un marathonien. C'est-à-dire, moi, je ne travaille pas sur le court terme. Ah, là, la série va me demander toute ma vie. Toute ma vie. Ça va accompagner des générations. Et des générations jusqu'à ma mort, Inch'Allah. C'est-à-dire, c'est des milliers. Si Allah me donne encore 10 ans ou 15 ans de vie, bah, ça va être, Inch'Allah, des milliers de rappels, Habibi. Donc, comment je fais? Donc, le mot miracle. Le mot miracle. Pourquoi le mot miracle? Hein? Donc, je n'ai pas voulu, moi, parler des miracles de l'époque. Miracle, faire vivre le mort. Miracle de Jésus, par exemple. Poser sa main sur l'œil et l'œil guérit. Miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Poser la main sur un peu de nourriture, et la nourriture qui ne pouvait même pas nourrir 2 personnes, elle nourrit une armée entière. Les nuages qui suivaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Et tous ces miracles. Donc ce n'est même pas cette compréhension-là du mot miracle qui m'intéresse. C'est même pas ça. Moi, il faut que tu m'expliques, Habibi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le miracle. Donc ce miracle-là défie ton cerveau. Et il est par rapport à ton raisonnement, à la chose la plus puissante dans ta tête. Hein? Cette partie-là complexe, qui étonne l'humanité. Le mot miracle, c'est par rapport à ça. Explique-moi, Habibi. Je te donne un défi par rapport à une chose miraculeuse, à une chose inégalée, une chose qui ne s'est jamais produite dans toute l'histoire humaine. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bédouin, il codifie des choses à la perfection. Il norme des choses à la perfection. Il s'intéresse à une infinité de points. D'accord? Il évoque, il norme vraiment, il met des procédures et des process pour une infinité de points. En 23 ans, il sort une infinité de choses. Et chacune pose problème à la raison, au raisonnement. Le raisonnement lui-même humain s'arrête. Et une fois que le raisonnement humain s'arrête, il faut qu'il nous dise qu'est-ce que ce Mohammed était? Un homme intelligent?
il y a eu des hommes intelligents avant lui. Il y a eu des hommes très intelligents à son époque. Il y a eu des hommes très très intelligents après son époque. Musulmans et non musulmans. Quoi? Il était quoi? Poète? Non, c'est pas l'œuvre d'un poète. Il était quoi? Un visionnaire? Non, il y a eu des visionnaires après lui, avant lui. C'est pas ça. C'est pas comme ça que tu peux m'expliquer, moi, ça. Et les miracles, tu les prends pas un par un. Tu prends celui-là, puis tu prends celui-là, puis tu prends celui-là, puis tu prends celui-là. Tu dis, ah oui, aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu ça dans l'histoire humaine. Une fois que j'arrive, moi, à faire ça, c'est déjà pas mal. Donc, tu vois, le travail, c'est, Habibi, c'est doucement, doucement, mais sûrement. Moi, juste, ramenez-moi les gens. Diffusez, et ramenez-moi les gens, et laissez-moi faire. Mon rappel par lui-même, subhanallah, il se suffit par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas de mérite. Là, on parle de qui? On parle du Coran. D'Allah, du Coran et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais Muhammad a porté le tout. Muhammad a porté le Coran, Muhammad a porté tout, et on nous dit qu'il a inventé. Parfait. Moi, ça me va parfaitement bien. Tu me dis, il a inventé, j'ai une base de travail avec toi. J'ai une base solide de travail. Je te montre par A plus B, par la puissance du raisonnement, que ce n'est pas possible. Une fois que tu me dis ce n'est pas possible, tu commences à me dire le hasard, par exemple. Le hasard a fait ça. Ok. Une fois, deux fois, trois fois le hasard. Mais si je te sors au moins 2000 à 3000 à 10 000 à 15 000 à 20 000 à 30 000 miracles, tu dis quoi? À 10, tu vas commencer à me dire la loi des grands nombres. Le hasard ne peut pas résister. Il y a ce qu'on appelle la loi des grands nombres. 10, 15, 20, 30 sont, dans le contexte de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les 1400 ans qui ont suivi, là il y a quelque chose d'autre. Donc il y a peut-être une force autre, comme disait Descartes. D'accord? Parfait. Donc c'est pour ça, moi j'ai pas opté pour la manière, Habibi, la manière, on nuira les athées. Les athées ne s'intéressent pas à ça. Tu commences à faire, ok, il est né, il a été suivi par Bahira Adi, Bahira Rahid, ensuite Abu Talib, ensuite ça, ensuite ci, et on s'ennuie. Ça ne les intéresse pas, ça. Tu leur fais un récit comme ça ne les intéresse pas du tout. D'accord? Mais le travail a été fait par d'autres, alhamdulillah, et les bons et les biens pour les musulmans eux-mêmes, ça n'intéresse même pas les musulmans. C'est ça qui est extraordinaire. Ces choses-là n'intéressent même pas les musulmans. Est-ce que vous avez connu un musulman dans votre entourage qui a étudié, dans des DVD par exemple, la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de A à Z? Ils sont très rares. Et ce n'est même pas que étudier qu'il faut. C'est vraiment toucher le cœur des musulmans et le cœur des non-musulmans. C'est ça qui est très important à la base. Et c'est comme ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait sur la génération des salaf, des sahaba. Ensuite, enfin, j'ai vu récemment l'émission, je sais pas quoi, c'est Sawa'id al-Ikha, peut-être Sawa'id al-Ikha, qui regroupe depuis 3 ans, chaque année, certains prédicateurs pendant 2 semaines. Sawa'id, les bras de la fraternité, je ne connais pas, peut-être. Certains prédicateurs pendant 2 semaines, et le thème cette année était autour de la beauté du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle serait traduite, elle pourrait être utile, car chaque prédicateur décrit des choses selon son angle de vision. Ils sont plusieurs. Très bien, envoie-moi ça, Inch'Allah, et dès que je trouve le temps, Inch'Allah, on traduira ça avec mes équipes, avec mes étudiants. Peut-être qu'il n'y a rien de concret dans mon message. Si, il n'y a que du concret, mais ce sont des idées en vrac, en espérant qu'elles puissent être utiles, même un tout petit peu. À moi, Habibi, mon ami, moi je mets déjà en place. Mon ami, je n'étais pas réveillé hier, je ne suis pas réveillé hier. Je ne suis pas réveillé de la dernière pluie. Je ne viens pas de la dernière pluie, mon ami. Donc ça fait quelques temps là que je mène le rappel cybernétique sur Internet. Et ça fait quelques années que je mène le rappel dans le monde réel. L'Internet, c'est le monde réel aussi. D'accord? Ça, c'est pour vous. À toi. Pour toi d'abord. Toi qui conseilles. Tu te mets en place. Donc j'ai remarqué que je n'ai pas beaucoup de liens avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'aime peut-être pas plus que moi-même. Aïe aïe aïe. Rappelle-toi de Omar ibn Khattab, quand il est venu tout heureux, tout fier de lui, tout content. Donc, bismillah, tu te déploies, mais tu commences à guérir, à mettre en place les choses pour que tu te traites. Tu as ausculté le problème, tu as diagnostiqué ton problème maintenant. À toi de mettre le nécessaire, Inch'Allah, pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devienne le centre de ton existence. Et quand on dit le centre de ton existence,
c'est pas comme acte d'adoration, c'est pas tu l'adores, tu vas pas le vénérer, mais tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et par le déploiement que tu vas faire pour montrer à l'humanité ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah, donc il dit, peut-être il n'y a rien, en espérant qu'elle puisse être utile même un tout petit peu, qu'Allah vous facilite. Ensuite, il est venu, subhanallah, dans un autre mail, il a dit, Salamu alaykum, juste pour m'excuser du fait que le message précédent ne contienne aucune introduction et je ne demande pas de nouvelles dedans, ou autre, car à la base, c'était un commentaire sur Facebook. Puis, j'ai préféré l'envoyer en message privé sur la page Facebook et on m'a orienté vers votre mail ici. Donc, j'ai simplement fait copier-coller du commentaire de base. J'espère en tout cas que vous allez bien, ainsi que votre famille, et que les dernières nuits de Ramadan se passent bien, avec beaucoup de motivation dans l'adoration. Voilà, c'était juste un petit éclaircissement. Tu es excellemment bien éduqué, mon frère. Aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah. Déploie-toi. Jazakallahu khairan. Fais le dua. Akramakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.